الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المسلمون عباد الله. Rien dans cet univers, pas un mouvement, pas un événement, pas une bénédiction reçue par un serviteur, ni une épreuve qui touche quelqu'un d'autre, ni un bien ou un mal, n'arrive sans que cela ne soit décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, nous avons prédestiné la création et la mesure de toutes choses. Et Allah Azza wa Jal a affirmé, et l'ordre d'Allah est un décret irrévocable. Donc le destin, chers serviteurs d'Allah, est une vérité grandiose, attestée par l'épreuve du Coran, de la Sunna, de l'unanimité des savants et de la raison saine. Et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à reconnaître, sans l'ombre d'un doute, que tout ce qui se passe dans cet univers est soumis au décret d'Allah. Et ce décret comprend 4 étapes. La première est la science parfaite d'Allah Azza wa Jal. Allah sait tout ce qui arrivera en détail. Son savoir est éternel, sans commencement ni fin, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours et le sera toujours le connaisseur de toutes choses. Il sait qui va naître, qui va mourir. Il sait ce que chaque événement va impliquer dans la vie du croyant. Il connaît de manière détaillée si tu vas faire de ta vie un chemin vers le paradis ou si tu vas faire de ta vie un chemin vers l'enfer. Il sait tout ce qui touchera chaque être humain, que ce soit un bien ou un mal, que cet être humain sera guidé ou que celui-ci sera égaré, et que tout ce qui se passera dans son univers, une petite action ou une grande, est parfaitement connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, cette connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jal a amené à la deuxième étape, qui est la phase de l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit les destinées de toutes choses dans la table préservée 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a inscrit les destinées de toutes les créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également dans un hadith qui dit, la première chose qu'Allah a créée est la plume. Ou bien, la première chose qu'Allah a ordonné à la plume lorsqu'il la créa, il lui a dit, écris. Alors la plume a redemandé au Seigneur, que dois-je écrire? Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, écris les destinées de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Et ces 2 étapes se trouvent dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Tout cela est inscrit dans un livre et cela est facile pour Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, avant que tu sois créé, avant qu'il crée l'humanité, avant qu'il crée cette création et tout ce qui existe sur terre, il avait la connaissance parfaite de tout ce qui allait se passer avant même que cette chose soit créée. Il savait si tu allais faire de ta vie un chemin vers le paradis. Il savait si tu allais faire de ta vie un chemin par l'enfer. Il connaissait de manière détaillée chaque action que tu allais effectuer. À partir de cette science, il a écrit et prédestiné tout ce qui allait se passer dans son royaume. La 3e étape vient la volonté divine d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah, par sa volonté, il a voulu que chaque chose se produise au moment exact où il a su, où il a écrit. Et donc tout ce qui arrive sur terre arrive par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit perçu par l'être humain comme quelque chose de bien, ou qu'il soit perçu par l'être humain comme quelque chose de mal. Rien ne peut se passer dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la volonté d'Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, et Allah fait ce qu'il veut. Même tes propres œuvres sont soumises à la volonté d'Allah Azza wa Jal, car Allah nous dit, si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait pas effectué cette action. 4e étape est la création, ce qui signifie qu'après qu'Allah Azza wa Jal ait eu la connaissance du futur dans les moindres détails, Allah subhanahu wa ta'ala a consigné cela fil lawh al-mahfouz. Ensuite il a eu la volonté de mettre cela en application, et Allah Azza wa Jal par la suite créé. Il a créé tout ce qu'il y avait dans l'univers, tout ce qu'il va y avoir, peu importe le futur aussi lointain soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala sait comment il va être créé et qu'est-ce que cette chose va faire de sa vie. Ça c'est en lien directement avec la grandeur de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala il a même créé tes propres actions, et Allah vous a créé, vous ainsi que ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là tu comprends une chose, que tout ce qu'il a décrété ne peut jamais être fait en vain et n'est jamais touché par une quelconque forme d'injustice. Ses décrets, ils sont sages. Ses jugements, ils sont justes. Tout ce qu'il a prédestiné, qu'il s'agisse d'un bien ou d'un mal pour le serviteur,
il s'inscrit dans la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, une sagesse que ces créatures sont incapables de saisir pleinement. Et lorsque le serviteur d'Allah observe des événements dont il ne peut comprendre ni la finalité, ni la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a décrété cela, il doit se rappeler qu'Allah connaît leur issue et que dans chaque chose, il a une sagesse pour laquelle il mérite d'être loué subhanahu wa ta'ala. Car il est celui qui est digne de louange en toutes circonstances, le glorifié, le majestueux, celui qu'on doit sanctifier, celui que l'on doit glorifier, celui que l'on doit unifier, car il n'y a pas de divinité digne d'adoration si c'est notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a créé ce monde comme un lieu d'épreuve pour les serviteurs. Il y a placé des difficultés, des afflictions pour accomplir cette sagesse. Il a créé l'homme dans l'effort et l'adversité. Et il nous a informé qu'il nous éprouverait par des malheurs et des souffrances afin de tester notre foi et notre patience. Allah Azza wa Jal nous dit, nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous distinguions ceux d'entre vous qui luttent et persévèrent et afin de dévoiler vos comportements. Donc sachez qu'aucune personne n'échappe aux épreuves de cette vie. Si quelqu'un avait pu être exempté des difficultés, ce seraient les prophètes et les messagers d'Allah. Et pour comprendre cela, il suffit de se pencher sur la vie de notre noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie, elle a été marquée par des soucis, des épreuves, des tristesses, des calamités et des angoisses. Et pourtant, son effort, il a été constant afin de transmettre le message d'Allah à l'humanité. Cette épreuve que le prophète a vécue, et cette épreuve que tous les êtres humains vivent, personne ne peut y échapper sans exception, pas même les prophètes qui ont précédé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit, et Ismaïl, Idris et Dhul-Kif étaient tous parmi les patients. C'est-à-dire qu'ils ont été touchés par l'épreuve et ils se sont montrés patients dans l'adversité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quant à Ismaïl, ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras si Allah le veut parmi les patients. Lorsqu'il parle de Yaqub, Allah Azza wa Jal nous dit, et il ne me reste plus qu'une belle patience. Lorsqu'il parle de Ayyub alayhi salam, Allah nous dit, nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur, il revenait souvent à Allah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, la patience dans la difficulté de la vie, la patience est une obligation selon le consensus des savants et elle constitue la moitié de la foi. Car la foi se compose de deux moitiés, l'une est la patience et l'autre est la reconnaissance et la gratitude envers Allah Azza wa Jal. La patience par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. Sans patience, il n'y a pas de foi, tout comme il n'y a pas de corps sans tête. Donc sache, serviteur d'Allah, que la patience en elle-même, dans son essence, est une forme de respect et de bon comportement envers ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage dans ses décrets, omniscient envers ses serviteurs, tout-puissant dans son royaume, miséricordieux envers ses créatures, juste dans ses jugements, parfait dans sa sagesse, bienveillant dans ses décisions, connaisseur de l'invisible. Allah est le Très-Haut, dont la volonté est toujours pleine de bien, et rien n'échappe à sa science, ni dépasse sa capacité. Il est doux dans ce qu'il ordonne, pardonneur dans ce qu'il détermine, et il ne décrète rien sans une sagesse profonde, même si ses serviteurs ne peuvent parfois en percevoir les secrets. Ce qui doit te pousser à être patient, c'est parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et tu désires rechercher sa satisfaction en surmontant cette épreuve. Tu ne fais pas cela pour montrer aux autres que tu as une force intérieure, que tu as une confiance en toi qui est déplacée, ou bien que tu cherches à recevoir les louanges d'Allah, les louanges des autres qu'Allah Azza wa Jal. Car tout ce que l'on vient de citer, ce sont des causes qui t'amènent à l'égarement. Quant à ta patience, elle doit se montrer belle et parfaite, car Allah Azza wa Jal nous dit, endure donc d'une belle patience. Cette belle patience est celle qui est exempte de toute plainte ou lamentation auprès de quiconque, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te plains auprès de lui sans te dire que lui peut être une cause afin que tu ailles mieux dans ta vie. Tu te plains pour te plaindre. Et se plaindre à d'autres qu'Allah Azza wa Jal, ça montre la faiblesse de l'esprit et une humiliation pour l'âme. Un homme, un jour, il vit un autre en train de se plaindre de sa pauvreté et des difficultés qu'il vivait. Alors il a dit, te plains-tu auprès de celui qui ne te fait pas miséricorde, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui te fait miséricorde. Tu vas te plaindre et tu cherches le réconfort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est touché par les épreuves, qu'il comprend qu'il existe des moyens qui peuvent te permettre de patienter afin de surmonter ces épreuves. Le premier moyen, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher son aide. Car il n'est pas possible de faire preuve de patience qu'avec l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, endure avec patience et ta patience ne vient que d'Allah.
Allah Azza wa Jalla nous dit également, nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim, de la diminution de biens, de vie et de récolte, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui lorsqu'une épreuve les atteint disent, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là recevront des bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde. Recevront des bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ce sont eux les bien guidés. Deuxième moyen de se montrer patient, c'est de te rappeler la grande récompense qu'Allah a promise aux patients. Par ta patience, tu gagneras l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et Allah aime les patients. Par ta patience, tu bénéficieras de l'une proximité et du soutien d'Allah. Car Allah aime les patients et les endurants. Par ta patience, tu obtiendras une récompense immense et sans mesure. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les patients recevront leur récompense sans compter, sans limite. Par la patience, tu deviendras un bienfaisant aimé d'Allah Azza wa Jal, car Allah nous dit, sois patient, car Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Par la patience, Allah va expier tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun malheur, qu'il ne s'agisse de fatigue, maladie, tristesse, douleur ou affliction, même une simple épine n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface de ses péchés. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'épreuve continue de frapper le croyant et la croyante dans leur personne, leurs enfants et leurs biens jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. Troisième moyen de surmonter cette épreuve, souviens-toi de tes péchés, souviens-toi de tes désobéissances, ainsi que tes manquements envers Allah. Comprends que ce qui t'arrive est le résultat de tes propres péchés, car aucun malheur ne survient sans qu'il soit causé par un péché, et aucun malheur ne sera levé sans qu'il ne soit rattaché à un repentir. Allah Azza wa Jalla nous dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont commis, et il pardonne beaucoup. Sachez également que tes fautes sont bien plus nombreuses que l'épreuve que tu subis. Tu mérites normalement bien plus d'épreuves, mais par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en accorde que quelques-unes. Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur la terre aucune créature vivante. Donc transforme l'épreuve en une opportunité de revenir vers Allah, de te réfugier auprès de lui, de te soumettre à lui, de te repentir de tes péchés et de restituer des droits à ceux à qui ils appartiennent. Quatrième moyen de surmonter l'épreuve, considère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette épreuve, car elle a un moyen d'effacer les péchés. Et quelle faveur immense et quelle récompense il y a pour le serviteur que de voir ses péchés effacés. Si tu comparais toutes les bénédictions du monde à l'expiation d'un seul de tes péchés, si tu réfléchis bien, tu comprendrais que l'effacement de tes péchés est bien plus précieux et bien plus aimé de ta personne. Et donc c'est ainsi que le serviteur doit se comporter. Al-Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il est décédé, son fils Abdullah ibn Abbas, qui était l'un des plus éminents savants de notre communauté, un des plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a rapporté l'un des plus de hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a le mieux expliqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son père est mort, il fut touché par la tristesse, à tel point que personne n'osait l'approcher pour lui présenter ses condoléances. Et un bédouin qui n'avait pas son niveau, s'est présenté à lui et lui a récité des vers de poésie et a dit, ta récompense est meilleure que Al-Abbas. Et Allah est meilleur pour Al-Abbas que toi. Lorsque ce bédouin s'est écrié et a prononcé ces paroles, Ibn Abbas radiallahu anhu s'est tourné et il a fait appel à lui. Il a dit, viens vers moi. Lorsqu'il s'est approché de lui alors que personne ne pouvait l'approcher tellement il était triste, il a dit, s'il te plaît, répète-moi ce que tu viens de dire. Alors ce bédouin, il s'est adressé à Al-Abbas, il lui a dit, ta récompense est meilleure que Al-Abbas, et Allah est meilleur pour Al-Abbas que toi. Alors ça a réconforté, apaisé Ibn Abbas, et les gens se sont mis à venir à lui en grand nombre pour lui présenter leurs condoléances. Il était meilleur que la plupart des gens de son époque. Mais ce conseil bénéfique a été accordé par un bédouin. Il n'a pas fait preuve d'orgueil, car il sait que c'était une parole de vérité qui allait le rapprocher de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, pour t'aider à être patient, souviens-toi des bienfaits passés et présents qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordés. Car si tu prends conscience que tous ces bienfaits sont très nombreux et qu'ils ne peuvent être comparés à l'épreuve par laquelle tu es touché, alors cela va t'apaiser. Car Allah Azza wa Jalla, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Sixièmement, ce qui peut également t'aider à supporter l'épreuve, c'est de savoir que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes
et ensuite ceux qui les ont suivis dans la vertu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il lui hâte la punition dans ce monde. Septièmement, ce qui t'aide à être patient, c'est de savoir que la patience est la clé du soulagement. Tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être soulagé, tu ne peux pas voir cette épreuve s'éloigner de toi si tu ne fais pas preuve de patience. Donc la patience est la clé qui ouvre la porte au bonheur. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont persévéré avec patience face à leurs démentis. Ils ont persévéré avec patience face à leurs démentis et au tort qu'on leur a fait, jusqu'à ce que notre secours leur parvienne. Le secours d'Allah Azza wa Jal est venu auprès de ses prophètes, car ils se sont montrés patients. Allah Azza wa Jal nous dit, et la belle promesse de ton Seigneur s'accomplit en faveur des enfants d'Israël, en raison de leur patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sache que la victoire accompagne la patience. Et il ajouta, celui qui cherche à être patient, Allah lui accorde la patience, et il n'y a pas de don plus grand et plus vaste que la patience face à l'épreuve. Huitièmement, ce qui t'aide aussi à être patient, c'est de comprendre que le désespoir, la colère ne ramèneront pas ce qui a été perdu, n'atténueront pas ta souffrance, n'apaiseront pas l'angoisse et ne changeront pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, plus tu vas te mettre en colère contre ce qu'Allah a prédestiné pour toi, et plus tu vas augmenter ta douleur, tu vas augmenter tes fautes, tu vas pas comprendre la sagesse de cela, tu vas perdre patience et tu vas t'éloigner du paradis d'Allah Azza wa Jal pour te rapprocher de son enfer. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum.